Il est difficile de démontrer leur responsabilité criminelle et presque impossible de les prendre en flagrant délit. La situation idéale pour un psychopathe assassin. Commettre des dégâts sans en être inquiété, car conscient du fait que personne ne pourra démontrer sa culpabilité. La violence passive est une chose qu'on ne peut ni voir ni mesurer. Or, elle détermine parfois des dégâts même pires que la violence physique. Et comme je vous le dis si souvent, si l'on disposait d'un instrument à même de mesurer la violence passive que les hommes mariés subissent aux mains de leurs horribles femmes, la plupart d'entre elles seraient en prison. Je suis même de l'idée que dans le cas de ta marâtre, elle espérait plutôt déclencher un AVC qui lui aurait donné ce qu'elle désirait, sans trop de traumatisme, sans trop de péripéties. Il ne fait aucun doute que si un homme en arrive à temps, c'est bien parce qu'il vivait un calvaire innommable. Imaginez un homme qui a bossé dur pendant toute la journée. Un homme qui bosse dur chaque jour de sa vie. Le soir rentré, au lieu de la tendresse d'une épouse, pour pouvoir se remettre de la journée, il doit rencontrer les insultes et le mépris d'une femme à qui il a tout donné, à qui il donne tout. Et cela chaque jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Comprenez-vous, mes chers amis, pourquoi vous avez intérêt à rester loin des femmes? Elle a fini par avoir ce qu'elle visait. Elle pourra maintenant explorer l'anatomie du piquet sous toutes ses latitudes et sous toutes les latitudes. Elle a une maison remboursée, une belle voiture neuve et certainement d'autres biens encore. Mes chers amis, ne croyez surtout pas que c'est un cas exceptionnel. Où que vous soyez, les femmes ont toujours ce schéma à 4 phases à l'esprit. Et si vous vivez en Occident, avec une femme née en Occident, je vous conseille de vivre votre vie en tenant compte de ce schéma qu'elles ont toujours en arrière-plan dans leur esprit. N'accordez aucun crédit à leurs paroles. Maintenant, un bond dans le passé avec celle qui est ta maman. J'essaierai de ne pas être lourd, car après tout, on aime tous nos chères mamans. Ce qui n'empêche pas qu'elles soient des femmes, qui sont donc tout autant perfides que les autres. On va en vacances, on rencontre d'autres hommes, et après, on n'hésite pas à foutre en l'air un rapport qu'on a depuis je ne sais combien d'années, tu ne l'as pas précisé, mais peu importe. On réussit donc à foutre en l'air son mariage sans la moindre considération pour un petit enfant de 8 ans qui en ressort sans aucun doute ravagé. Vous devez comprendre 2 choses ici. Les femmes sont égocentriques et ne sont même pas capables d'éprouver de l'empathie pour leurs propres enfants. Le Créateur a dû mettre un mécanisme hormonal dans le corps des femmes qui les oblige à aimer leur nouveau-né. C'est vous dire à quel point l'esprit qui habite dans le corps des femmes est perfide et malicieux. Le stress postpartum, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle. En fait, c'est sa nature qui essaye de reprendre le dessus. Certaines femmes sont même parfois tentées de cannibaliser leur propre enfant ou de le défenestrer. Allez demander aux avorteuses d'avoir de l'empathie pour les bébés qu'elles assassinent. En plus de cet égocentrisme, elles sont inconséquentes comme tu l'as dit, Mehdi. Elles ne voient pas plus loin qu'après-demain. Les seuls moments où une femme possède assez de lucidité pour planifier sur le long terme, c'est lorsqu'elle est aux aguets, tel un félin se faufilant lentement dans la savane vers sa proie. Lorsqu'il ne s'agit pas d'elle, le monde peut crever, tant qu'elle a ses sacs en cuir et ses fourrures de vison, elle s'en fiche complètement. Ce qui vous fait comprendre qu'une fois qu'elle vous a passé l'anneau d'asservissement, le compte à rebours a vraiment commencé. Car que ça arrive dans 2 ans ou dans 20 ans, elle sera toujours capable de vous larguer pour un imbécile qui lui a offert une rose ou qui l'a fait danser du zouk à une soirée. Vous ne l'avez certes jamais fait, mais vous lui avez donné un toit. Vous en avez pris soin toute une vie. Mais non, vous ne l'avez jamais fait danser du zouk. Vous ne l'écoutez pas assez ou vous l'écoutez trop, vous êtes trop présent. Le fait est qu'elles ne manqueront jamais d'excuses pour vous larguer ou pour vous tromper. Maintenant, comment convaincre un ami, un frère, un cousin à se mettre à l'abri? La triste vérité est que vous ne pouvez le faire qu'avec du temps. Vous devez simplement leur parler de la nature des femmes chaque fois que vous en avez l'occasion. Dans un débat ouvert, en privé ou avec d'autres personnes. De préférence des hommes. Mais attention, si votre ami ou votre cousin est un manja inatypique, il aura vite fait d'en parler à son Astarté,
qui ne manquera pas de vous coller l'étiquette d'ennemi et vous sabotera à chaque fois qu'elle en aura l'occasion auprès d'amis ou de parents communs. N'oubliez surtout pas que les femmes ont le pouvoir d'ensorceler les hommes et d'en faire des marionnettes qui renieraient même leurs propres parents. Parlez-lui de la nature des femmes, en petite dose. S'il n'est pas encore marié à son bourreau, vous pourriez même vous permettre une certaine insistance, mais sans prosélytisme. Si par contre il est déjà marié, vous devez absolument éviter d'évoquer délibérément ce genre d'argument. Il y a de fortes chances que cela l'irrite et qu'il aille même jusqu'à croire que vous êtes jaloux de sa relation. Ce qui serait vraiment le comble, ce qui serait bien amusant, mais c'est très plausible. Envoyez-lui des liens de vidéos MGTOW. Je crois qu'il y a aujourd'hui assez de vidéos sur YouTube en français pour pouvoir le faire réfléchir. À force de les écouter, il reconnaîtra des comportements récurrents chez la femme que tous les MGTOW connaissent très bien et il finira par évoquer le sujet spontanément. Il est préférable qu'il y arrive par lui-même et lorsqu'il vous sollicitera sur le sujet, ce sera donc l'occasion à ne pas perdre. À partir de ce point, de telles occasions se répéteront sans aucun doute. Ce qui est intéressant avec la psychologie des femmes, c'est que leur fonctionnement est tellement simple qu'une fois que vous l'avez compris, vous pouvez prévoir leur comportement et leurs agissements avec une précision mathématique. En fait, vous ne vous contenterez pas de donner votre avis à votre ami, mais vous leur ferez carrément des prophéties. Si c'est un proche avec qui vous pouvez parler assez ouvertement, vous devez lui faire comprendre que dans le fond, cette fille-là qu'il adule ne l'aime simplement pas, car elle en est incapable, qu'elle le fera souffrir, qu'elle est égoïste, menteuse et manque sérieusement d'empathie. Mais en précisant que vous ne vous attendez ni à ce qu'il vous croie en bloc, ni à ce qu'il la laisse tomber, mais que vous espérez de lui qu'il tienne compte de ce que vous lui dites pour analyser davantage les comportements de sa dulcinée. Très probablement, il ne fera aucun cas de vos paroles les premières fois. Mais puisqu'on peut toujours compter sur les femmes pour être fidèles à leur nature, elle lui mentira, le fera souffrir à coup sûr, se fichera de sa souffrance, et alors il se rappellera de votre prophétie et reviendra vers vous pour en parler. C'est à ce moment-là que vous aurez l'occasion parfaite pour le gaver de connaissances sur la réalité de la perfidie féminine. Mais tenez à l'esprit qu'un homme amoureux est comme un toxicomane. En dernier ressort, ce sera à lui de trouver la force d'apprendre à se passer de sa drogue préférée. En conclusion, mes chers amis, les femmes ne vous aiment pas. Les femmes ne nous aiment pas. Elles ne sont pas capables de nous aimer. Ceci était vrai il y a des siècles. Aujourd'hui, ça l'est davantage à cause du féminisme. Si par le passé, certaines femmes réussissaient à finir par aimer leurs hommes, c'était parce que l'instinct de survie le leur imposait. Elles ne pouvaient pas affronter seules les dangers de la nature. Aujourd'hui, ces dangers-là n'existent plus grâce au modernisme. Pourquoi devrait-elle s'imposer la discipline nécessaire pour apprendre à aimer un autre être humain ? Elles ne l'ont simplement pas. Elles n'ont pas cette discipline-là. Elles ne voient les hommes que comme des instruments qui leur permettent d'arriver à des fins. Consacrez-vous à votre réalisation personnelle. Rappelez-vous de cette histoire que Mehdi vient de partager avec nous. Il vit seul dans un 3 pièces, si j'ai bonne mémoire, et a tout son temps pour lui pour poursuivre ses rêves. Se marier signifie vous mettre à la poursuite des rêves d'une épouse qui, en fin de compte, vous pourrira la vie pour n'avoir réalisé que 98% de ses rêves à elle. Aujourd'hui, le jeu des relations entre hommes et femmes a été truqué, a été dramatiquement truqué. Et si vous ne restez pas continuellement vigilant, vous vous ferez prendre et vous y perdrez sans aucun doute. Je crois de plus en plus qu'en fait, la seule façon de vraiment gagner serait de ne plus y jouer du tout en attendant le grand reset. Car toutes ces femmes qui mènent tous ces hommes à des morts précoces qui détruisent les vies de jeunes enfants pour de simples sautes d'humeur, je vous promets et je vous garantis que vous ne resterez pas impunis. Vous vivez pour l'heure dans un paradis de narcisses parce que toute la société est corrompue par le gynocentrisme imposé par Lucifer, votre maître. Vous ferez la même fin que lui. Et vous, les hommes, tenez toujours à l'esprit ce que les femmes nous ont fait. Ce qu'elles nous font, directement ou indirectement, car lorsque les choses se gâteront, beaucoup d'entre elles recommenceront à mettre des voiles,
et à baisser le ton pour simuler la vertu et la tendresse. Tenez toujours à l'esprit la profonde perfidie qui les caractérise, l'arrogance, la cruauté et le manque d'empathie avec lesquels elles font souffrir et mourir tant d'hommes aujourd'hui. Puisse l'âme de cet homme reposer en paix. Une fois de plus, merci à Mehdi pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je conclurai cette vidéo avec une petite communication. Carissimi tutti, je vous en prie, pour ceux d'entre vous qui ne se sont pas encore abonnés à la nouvelle chaîne, je vous en prie, faites-le. Vous me donnerez vraiment un coup de main. Comme vous le savez, il y a bien longtemps que YouTube a censuré ma chaîne pour les raisons que vous savez. Or, je voudrais pouvoir produire un peu plus de vidéos, chose que je ne pourrais faire que sur l'autre chaîne si je réussirais à la faire monétiser. Déjà, je remercie tous ceux qui se sont abonnés à la nouvelle chaîne dès que j'ai lancé le mot, mais seulement c'est encore un très petit nombre. Donc, je vous en prie, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, je vous prie de vous abonner aussi à l'autre chaîne. Le lien est dans la description. C'est une chaîne beaucoup plus spirituelle, mais il n'en demeure pas moins qu'elle a son importance. C'est le seul moyen que nous aurons de reprendre le contrôle. Donc, je vous en prie, abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la nouvelle chaîne. Please. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don PayPal pour la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rando Redotto. Sawa Bona.